fans et les joueurs privés de Ballon d'Or pour 2020. Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? Ah ça, le Covid-19 sacré Ballon d'Or 2020, ça c'est suffisamment incongru pour mériter un entre-deux pour sûr, Vincent. L'information est donc tombée ce lundi, il n'y aura pas de Ballon d'Or de 2020. 2020 restera une année très particulière et douloureuse pour beaucoup. Ça sera une année perturbée au niveau des calendriers sportifs, bien évidemment. Mais il y a bien Liverpool champion d'Angleterre, Bayern champion d'Allemagne, le Real champion d'Espagne, bientôt la Juventus championne d'Italie, le PSG, même si la saison n'a pas été à son terme, est champion de France. Donc il y aura bien un vainqueur de Ligue des Champions et un vainqueur de Ligue Europa. Il y a même aussi des titres individuels, comme les meilleurs buteurs dans ces différents championnats, parce qu'ils sont allés à leur terme. Et donc, on voit bien que ces compétitions sont allées à leur terme, que l'on peut donc décerner des palmarès. Ils auront leur ligne. Et pour les footballeurs, pour les joueurs, ce trophée est très important. Demandons à Cristiano Ronaldo ce qu'il en pense. Demandons tout simplement aussi à Franck Ribéry, qui n'a pas pu l'être. C'est encore une plaie ouverte pour lui. Alors, un garçon comme Benzema, qui au moment où on se parle est en pleine forme, avec un très beau parcours en Champions League, aurait été un candidat affirmé, réel à ce titre. Et puis au-delà des joueurs, il y a aussi les fans. Les fans qui supportent les clubs, mais supportent aussi les joueurs. On l'a vu avec un transfert de Cristiano Ronaldo du Real à la Juve. Beaucoup de supporters l'ont suivi. Et ces fans, ce sont eux qui font le football au quotidien. Ce sont eux la raison d'être de ce sport et de cette puissance médiatique. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, une de plus pour les amoureux de football, en espérant très vite revivre des saisons normales. Alors je plaisante sur le sujet, le Covid-19 Ballon d'Or 2020, tout simplement parce qu'à titre purement personnel, c'est presque un soulagement qu'il n'y ait pas de Ballon d'Or cette année. Un peu marre que chaque année, de janvier à décembre, toutes les semaines, des éditorialistes à la petite semaine nous trouvent de nouveaux champions qui devraient tous être Ballon d'Or. Alors ça peut être des supporters, des journalistes ou autres, et tous nous vendent chaque semaine un nouveau Ballon d'Or. Alors la semaine dernière c'était Benzema parce que la Liga s'achevait, mais 3 semaines avant c'était Lewandowski champion avec le Bayern, et puis la semaine prochaine ce seront les champions de Liverpool, et puis la semaine d'après ce sera bien sûr Ronaldo avec son titre avec la Juve. Rien ne les arrête, il peut y avoir 3 mois sans foot, il peut y avoir un euro reporté, la Ligue des Champions peut ne pas s'être encore disputée, on attribue des ballons d'or sans cesse, et d'ailleurs tous les champions que je viens de citer, dès qu'ils auront été éliminés de la Ligue des Champions en 8e ou en quart, pas de problème, on trouvera d'autres ballons d'or, ne soyez surtout pas inquiets, c'est un débat sans fin mais surtout sans fond, véritable insupportable déviation de l'esprit du foot sport collectif, mais même déviation de l'esprit du Ballon d'Or, qui lui a toujours su, de manière correcte, mettre en avant les individualités marquantes du foot, ce qui est un exercice normal, mais pas toutes les semaines s'il vous plaît. Alors sur le fond de la décision de France Football, que faut-il en penser? Moi je la comprends, parce qu'on peut se demander si tout ce qu'on vit depuis le mois de mars est vraiment du foot. Est-ce que c'est vraiment le foot? Ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes joueurs, je le sais. Mais malgré tout, est-ce que l'équité est vraiment respectée, sachant que les cadres d'expression sont extraordinairement différents de d'habitude? La Ligue des Champions elle-même sera-t-elle une vraie Ligue des Champions ou sera-t-elle une ICC, la coupe, la tournée habituelle de matchs amicaux aux États-Unis, améliorée? C'est une vraie question, de même qu'on peut se poser la question des 180 journalistes qui votent, ont-ils été une ou deux fois dans un stade au long de l'année 2020? Est-ce que ce sera le cas? On peut se poser évidemment la question. Circonstance exceptionnelle qui amène donc à cette annulation du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or dort donc pendant 1 an. La seule question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas laisser la place à beaucoup d'autres classements et récompenses de plein de types? Et du coup, est-ce que ce ne sera pas pire finalement? À l'ultra-individualisme, l'ultra-médiatisation aussi des sportifs et des footballeurs en particulier,
Ce sont une tendance, et c'est une tendance sociétale. Alors, le football n'est que le reflet de la société, avec ses bons côtés, mais aussi ses travers, ses dérives. C'est un fait. Est-ce que pour autant on doit se priver de remettre des prix pour l'excellence des uns et des autres? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut garder ce type de trophée. Le Ballon d'Or est probablement le plus prestigieux d'entre eux pour le football. Mais bon, tu pointes aussi les dérives ou un manque d'équité. Eh bien, le manque d'équité, c'est aussi malheureusement la vie. Un sportif est très performant, mais il est aussi très performant grâce à tout son environnement. Prenons le cas de la Formule 1, Hamilton est très fort, certes, il n'y a pas de débat, mais si les autres pilotes avaient les mêmes voitures, la même voiture que lui, probablement qu'il aurait plus de difficultés à gagner des Grands Prix. C'est le même problème, c'est le même sujet pour des Messi ou des Cristiano Ronaldo qui ont toujours bénéficié d'un environnement favorable avec les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens. Évidemment que ça permet d'avoir de très très belles performances. Donc oui, c'est inéquitable, c'est un fait, mais c'est toujours comme ça. Alors le dernier point que tu pointes, c'est le sujet de la marque. La nature a horreur du vide, et tu as raison, le fait que le Ballon d'Or ne soit pas présent cette année, ça va laisser de la place au trophée de la FIFA, au trophée de l'UEFA et peut-être à d'autres. Et donc il faut se méfier par rapport à ça, parce que la France a la chance, avec ce Ballon d'Or, d'avoir la référence des trophées du football. Il ne faudrait pas la perdre. Oui, Vincent, il y a des championnats qui se sont terminés, sauf la France bien sûr, et il y a des joueurs qui se sont distingués et des supporters, des fans qui attendent et adorent le Ballon d'Or. Pour autant, il est difficile de considérer qu'on a eu une saison normale, et cette interruption de 3 mois rend à mon sens encore plus incongru les débats sur le Ballon d'Or. Il y a certes des champions, mais après 3, voire maximum 4 mois de jeu, et malgré tout, on nous parle déjà de Ballon d'Or. Donc ça pose pour moi deux questions. La première, la décision de France Football intervient très très tôt. Elle est donc à la fois courageuse, mais un peu étonnante, puisque la Ligue des Champions, par exemple, n'a pas encore eu lieu. Est-ce que cette décision n'a pas été précipitée par le débat sur Benzema ? Non pas pour la personnalité de Benzema, ça je n'y crois pas une demi-seconde, et tant pis pour les complotistes de tous bords, je ne crois pas que ça gêne particulièrement France Football. Simplement qu'il y ait déjà ce débat, que ce soit pour Benzema, Ronaldo ou Van Dijk, peu importe. Alors que 2 ou 3 championnats seulement sont terminés. Est-ce que ça ne veut pas dire que le débat va se faire sur l'absence de l'Euro, l'absence d'une Ligue des Champions qui serait valorisée ordinairement? Je me demande si France Football n'a pas senti que cette année le débat serait un petit peu frelaté. Deuxième question qui se pose, ou plutôt qui se repose, c'est la saisonnalité du Ballon d'Or, qui est attribuée en décembre, alors que la plupart des compétitions, évidemment, se terminent à mi-saison. Et donc, tous les ans, on a un petit peu ce débat qui démarre très tôt, de plus en plus tôt d'ailleurs, avec l'individualisation peut-être de la société en général. Mais là, je trouve qu'avec la crise que nous avons vécue et le fait d'avoir une première partie de saison très courte, partielle et raccourcie dans son calendrier, on a l'impression que ce débat-là, aussitôt dans la saison, est encore plus ridicule que d'habitude. Ma proposition vous paraîtra peut-être paradoxale, mais elle montrera que je ne suis pas anti-Ballon d'Or, puisque je réclame en fait plus de Ballon d'Or. C'est pas avoir le sens du contre-pied, ça ? Allez, je reviens une douzaine d'années en arrière. Nous sommes sur une mission d'arbitrage avec Gérard Ernaut, ancien directeur de France Football et du Ballon d'Or. Et je fais revivre cette idée, cette proposition, parce qu'on parle beaucoup d'un France Football, l'hebdomadaire, devenant mensuel. Or, l'idée était justement de transformer cette institution de la presse, qui est France Football, en un France Football Ballon d'Or, un journal qui traiterait des stars, un mensuel qui traiterait des stars et de l'actualité du foot, mais autour du Ballon d'Or. Je m'explique. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est la marque, la référence de tout ce qui est classement, tout ce qui est récompense autour des joueurs, mais cette marque serait encore plus forte, encore plus référence si elle s'appuyait davantage sur des classements objectifs, des faits, des chiffres, des statistiques, des actions positives ou négatives
sur le terrain ou en dehors du terrain, qui attribuerait des points, donc positifs ou négatifs. Ça serait négatif dans le cas de problèmes d'éthique, problèmes de carton rouge ou autre. Et ça, en tout cas, ça donnerait une animation très intéressante parce qu'il y aurait un classement au fil de l'année, chaque mois, une sorte d'objectivation de ce Ballon d'Or, au lieu d'avoir un vote sur une impression un petit peu globale, des votes de journalistes, sur une impression un peu globale de l'année, en oubliant parfois certaines choses, notamment celles qui peuvent s'être déroulées en début d'année. Donc on aura un classement dans ce France Football Ballon d'Or chaque mois, avec de multiples explications footballistiques, statistiques, éthiques, etc. Il y aurait plein de débats là-dessus, vous inquiétez pas, il y aurait des débats tout au long de l'année, même sur le Ballon d'Or, mais des débats plus objectifs, et pour qu'il y ait un suspense final, un vote final des journalistes, comme le veut la tradition, qui pourrait modifier en partie, donc éventuellement, ce classement. Là, on aurait une véritable animation au long de l'année qui plairait aux fans, et tournerait surtout le dos aux jugements sommaires, aux imprécations, aux fantasmes qu'on entend tout au long de l'année. Voilà ce que serait pour moi vraiment un vrai et un beau Ballon d'Or. Puisque la marque Ballon d'Or est connue du monde entier, alors jouons la carte du branding jusqu'au bout et partons sur un changement de nom, non plus France Football, mais Ballon d'Or, avec une forme de wouzou, de Vanity Fair du football, avec des statistiques, avec un classement récurrent, et puis une partie de vote. Et à ce moment-là, allons jusqu'au bout de la logique dans cette transformation. Partons sur une partie qui est calquée non pas sur une année civile, mais sur une saison pleine, qui va de la première journée à la dernière journée des championnats et des compétitions européennes, au niveau des indicateurs qui seraient des indicateurs tangibles, puis une période de vote qui permettrait d'aller jusqu'au trophée en décembre, parce que la période de décembre est probablement la meilleure, sauf peut-être pour 2022 avec la Coupe du Monde qui aura lieu donc en novembre-décembre.